Les Pins de Rachmaïa, aux éditions Artaud. C'est un livre d'une correspondance entre deux fins connaisseurs du Proche et du Moyen-Orient. Alexandra Schwarzbrod, directrice adjointe de Libération, correspondante à Jérusalem lors de la seconde intifada. Et puis Fouad El-Khouri, photographe et vidéaste exposé dans le monde entier. Il a écumé cette région dont il est originaire lui-même puisqu'il est libanais. Ce sont nos invités. Merci Fouad El-Khouri d'être avec nous en ligne. Merci à vous Alexandra Schwarzbrod d'être sur ce plateau. Je vous pose la première question. Apparemment c'est une écriture à chaud que ce livre, une correspondance quasi quotidienne entre vous deux. Comment est-ce que cette idée d'un livre à quatre mains est née ? Écoutez, c'est venu déjà d'une envie d'écrire sur la tragédie qui était en cours, qui paraissait tellement insupportable, le besoin de la graver sur le papier pour qu'on se souvienne de ce qui se passait, pour qu'on essaye de comprendre, pour qu'on mette des mots. Et surtout qu'on rappelle nos souvenirs de cette région. Et il se trouve que je connais Fouad depuis 30 ans à peu près. Et on s'est parfois perdu de vue. Mais ces derniers temps, on s'était recontactés, on avait échangé à nouveau. C'est quelqu'un dont j'ai lu tous les livres, dont j'aime beaucoup l'écriture, la sensibilité. Et un jour où il passait à Paris, je lui ai demandé s'il ne voulait pas qu'on se lance dans cette aventure, parce qu'il me semblait que son œil, sa sensibilité, ses souvenirs, puisque, comme vous l'avez dit, il a beaucoup voyagé dans cette région, serait très important pour ce livre. Fouad El-Khouri, vous avez dit oui tout de suite ? Oui. Ça vous paraissait une évidence ? D'écrire, oui, parce que la rage qui était en nous, il fallait la sortir. Et c'était le meilleur moyen, je crois. Alors, et puis écrire avec elle, c'était aussi quelque chose d'assez nouveau, de faire une correspondance, chacun avec sa sensibilité. Donc oui, ça m'a tout de suite parlé. Alors, la liaison est assez mauvaise. Je vais continuer avec Alexandra Schwarzbrod et puis on va essayer de rétablir la liaison comme il se doit. Vous êtes installée à Jérusalem, Alexandra Schwarzbrod, en 2000 comme correspondante de Libération. Vous dites que vous êtes souvent allée à Gaza, un lieu que vous décrivez comme une respiration à l'époque. Oui, ça peut paraître... C'est très paradoxal. Ça peut paraître bizarre, mais c'est tellement différent, Gaza, de Jérusalem. Il faut voir que pendant la deuxième intifada, l'ambiance à Jérusalem était très pesante, était très lourde, puisque on se souvient, il y avait à la fois un mélange une immense tension entre attentats palestiniens et frappes israéliennes sur les territoires palestiniens. On était en train de construire le mur. J'ai vu les premiers morceaux du mur de séparation entre Israël et les territoires palestiniens. C'était très violent. Et bizarrement, quand on allait à Gaza, alors c'était très violent aussi, parce qu'il y a ce sas qu'on doit passer, et on sait que nous, occidentaux, on peut passer facilement, mais que les Palestiniens, eux, ne peuvent pas passer. C'est d'une grande violence. Mais c'est finalement un endroit où on vit comme autre, où on vivait, parce que maintenant on n'y vit plus tellement, on y vivait comme autrefois, avec des carrioles, des ânes. La vie était misérable. La densité, je crois que c'est une des plus grandes densités du monde. C'était une des plus grandes densités du monde. La vie était misérable, mais malgré tout, il y avait de la vie. Et c'est vrai que ça nous a frappés avec Fouad, quand on s'est rappelé nos souvenirs par rapport à ce qu'on voyait, à ce qu'on entendait. On s'est souvenu surtout de la vie qu'il y avait avant. Oui, alors vous racontez une Jérusalem cosmopolite, où les religions, les langues se croisaient, vivaient en harmonie finalement. Qu'est-ce qui a changé, ou plutôt qui a changé pour qu'on en arrive à la situation d'aujourd'hui ? Beaucoup de choses ont changé, et notamment Benjamin Netanyahou si vous voulez, a renforcé la colonisation des territoires palestiniens, a renforcé la présence des religieux qui maintenant, Jérusalem ne ressemble plus du tout à celle que j'ai connue au début du siècle. Maintenant, Jérusalem est une ville qui est très sous le poids des religieux, les religieux juifs, et alors que
et voilà, entre les colons de plus en plus importants, la religion qui prend de plus en plus d'importance, et puis il y a eu, avec le règne de Benyamin Netanyahou, une sorte d'intolérance de plus en plus grande. On se souvient en 2018, le vote de l'État-nation juif qui faisait des Palestiniens, que ce soit des Palestiniens d'Israël ou des Palestiniens des territoires, des habitants de deuxième niveau. Et si vous voulez, d'un coup, Israël est devenu un pays de plus en plus intolérant, de plus en plus colonisateur, de plus en plus violent. Et voilà, et cela aboutit. Alors évidemment, il y a eu le 7 octobre, et ça, je pense que ça a été un traumatisme monstrueux pour les Israéliens, cette attaque terrible perpétrée par le Hamas le 7 octobre, qui a renforcé les Israéliens dans leur sensation d'être agressés de toutes parts, notamment par les Palestiniens, et ce qui a entraîné cette riposte monstrueuse sur Gaza. Alors, les pins de Rachmaïa, ce sont les pins que Fouad El-Khoury a plantés en retournant dans son village après un exode d'une dizaine d'années. Est-ce que vous avez réussi à concrétiser le rêve d'aller lui rendre visite dans cette maison familiale? Oui. Quand on a terminé le livre, j'ai voulu aller voir ces pins dont il me parlait depuis près d'un an. Et donc, je suis allée à Beyrouth. Et puis, de là, je suis allée à Rachmaïa. Et j'ai découvert ces pins, ces oliviers. J'ai goûté sa première huile, puisque je suis arrivée le jour où la récolte des olives commençait. Donc, j'ai pu goûter la première huile, qui avait un goût incomparable. Et puis j'ai vu l'endroit où il vivait, d'où il m'écrivait depuis un an. Je l'ai imaginé sur une balancelle. Sa maison donne à une vue sur la vallée qui est magique, sublime. Et c'était très émouvant de le découvrir là. Alors, Fouad El-Khoury est de retour avec nous. Comment est-ce que cette forêt de pins va aujourd'hui, Fouad El-Khoury, ces pins qui donnent le titre à votre livre? J'espère qu'ils vont très bien. En tout cas, chaque fois que je vais dans la forêt, ça se passe toujours pas mal. Et comment va le ginkgo biloba? C'est le seul que vous avez planté. Et ce que je trouve assez étonnant, c'est que vous l'avez planté parce qu'il résiste au feu nucléaire, ce qui est un geste extrêmement éloquent. Écoutez, on vit au Liban sous la menace d'Israël depuis que je suis né. Donc, je me suis dit, comme ils ont l'arme nucléaire, autant planter un ginkgo biloba qui avait résisté au feu nucléaire. Comme ça, un jour, peut-être que je me rappellerai où était la maison. Alors, la maison familiale a été bombardée, Fouad El-Khoury. Votre appartement à Beyrouth a été ravagé par l'explosion du port en 2020. Il faut une sacrée force de résilience. Comment on garde la foi, mais je vais mettre d'énormes guillemets parce qu'on va parler de Dieu, de Dieu dans tout ça après. Comment est-ce que vous gardez la foi après tous ces événements dramatiques? Je pense que tous les Libanais sont habitués à encaisser des coups et à s'en sortir parce que c'est le seul moyen. On ne peut pas encaisser des coups sans essayer de s'en sortir par soi-même parce qu'il n'y a pas d'autre aide et qu'on est bien obligé de le faire. Et il y a une missive que vous commencez en disant « j'ai des idées noires ». Vous en avez souvent des idées noires, Fouad El-Khoury? Voilà, souvent oui, mais on essaye dans la journée de les balayer. Je voudrais demander à Alexandra Schwartzbrod, parce qu'il a, Fouad El-Khoury, une attitude assez contemplative aujourd'hui. Vous opposez une sorte d'urgence à vivre. Pourtant, vous vivez à Paris. Donc il y a aussi là une sorte de paradoxe dans votre vision de la vie à chacun d'entre vous. Ah oui, je crois qu'on est tout en ayant beaucoup de choses en commun, on est très différents, on a une façon de voir la vie, les choses, de vivre tout simplement très différente. Moi, je suis dans l'urgence permanente, surtout en ce moment. On imagine bien ce que c'est que d'être à la direction d'un quotidien, même d'un site qu'il faut alimenter en permanence avec toutes les crises, l'une qui balaye l'autre. Fouad, lui, a trouvé justement
justement, vous lui posiez la question comment il a gardé sa foi laïque. Il la garde justement grâce à ses arbres, grâce à ses oliviers, grâce à cette vue magique sur la nature qui lui permet de se recharger. Et ça se sent, je crois, dans nos écritures. On n'écrit pas du tout de la même façon. C'est vrai. Et c'est ça qui était intéressant aussi, parce que ça provoque des ruptures. On raconte pas totalement les mêmes choses, tout en partageant, en effet, nos colères, nos émotions. Et voilà, c'est ça qui était magique. Ça a été magique de passer cette année à s'écrire. Ça nous a beaucoup, beaucoup aidé à supporter cette tragédie à laquelle on assistait. Fouad, comment est-ce que le fait de vous installer dans votre maison de Rachmaïa, comment ça a fait évoluer votre rapport à votre travail, vous qui étiez essentiellement un photographe urbain, de scènes urbaines? Oui, je le dis dans le livre, c'est assez intéressant de voir comment on est passé d'une photographie urbaine qui était, comme disait Alexandra, dans l'urgence, alors que là, on peut prendre son temps, on peut attendre que la lumière éclaire le cyclamen comme il faut. Et donc, c'est toute une vision du temps, de la vie qui diffère. Et en gros, il suffit de donner un peu de temps aux choses, tout comme après l'explosion du port. J'ai été là-bas, dans la montagne, et je pense que la contemplation de la nature a petit à petit effacé le traumatisme. Alors j'ai très envie de vous demander, Alexandra Schwarzbrod, parce que depuis que j'ai lu ce livre, je veux l'entendre en fait, comme on dit amour et guerre en arabe. Alors, attendez que je me souvienne. La guerre, Fouad, tu me corrigeras si je dis mal, c'est harb. Je le dis, Fouad n'arrête pas de se moquer de moi parce que je prononce très mal. Et l'amour, c'est hop, c'est ça? Oui, harb et hub. Voilà. Et donc il y a cette légère inflexion qui fait qu'on passe de l'un à l'autre. De l'extérieur, je trouve que ça se ressemble beaucoup, mais quand j'ai écrit ça à Fouad, il m'a dit mais c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Et pour moi, et je trouvais ça assez extraordinaire que les mots guerre et amour soient si proches et qu'il suffit d'une prononciation, d'un R roulé pour que la signification soit différente. Donc on est toujours en entre équilibre. la guerre et l'amour. Fouad El-Khoury, est-ce que vous pourriez nous parler de la solitude du châtaignier? C'est un arbre qui ne donne pas de fruits quand il est seul. Qu'est-ce que ça dit de vous surtout? Non, je ne ferai pas de comparaison. C'est vrai que ça m'a étonné quand j'ai appris ça. Et c'est tout ce que ça vous... Parce que vous avez pris le temps de l'écrire quand même, cette anecdote. Ça renvoie quand même à ma propre solitude, mais je n'avais pas envie d'aller au-delà de ça, parce que ma propre solitude quand même me permet d'écrire, me permet de réfléchir, me permet de faire des photos autrement. Donc, je produis, alors que le châtaignier, lui, non. Donc, vous avez encore des fruits. Oui. Alors, je voudrais parler d'un événement que vous évoquez dans le livre. Ouais. Ça s'est passé en novembre 2024. C'est l'élection d'un certain Donald Trump. Vous écrivez, Ouais. je suis effondré. Vous en voulez encore à ces 100 millions d'Américains dont vous dites qu'ils ont perdu la tête? Oui, et pourtant, je me suis trompée dans le livre parce que j'ai cru jusqu'au dernier moment que c'était pas possible. Mhm. Les Américains n'allaient pas faire cette erreur d'élire Donald Trump, alors que Fouad, lui, savait qu'il allait être élu. C'est pas que je leur en veux, c'est que je suis effarée et en même temps, en colère devant la tournure que prend le monde avec ces régimes autoritaires qui se mettent en place, que ce soit aux États-Unis, en Russie, en Chine. Là, et surtout sur l'impuissance de l'Europe. Moi, c'est ça qui me fait le plus mal. C'est que l'Europe n'arrive pas encore à prendre le lead, à se redresser, à parler haut et fort face à ces dictateurs, ces hommes autoritaires que sont Trump, Poutine et beaucoup d'autres, Netanyahou et bien d'autres. Et en fait, l'Europe, pour l'instant, a du mal à se regrouper et à parler fort. Et pourtant, il va le falloir.
Parce qu'en effet, on ne peut pas continuer à vivre dans un monde dirigé par Trump, par Netanyahou, par Poutine, par Xi et d'autres que j'oublie encore. Mais là, il faut réagir. Il faut réagir. Et voilà. Et ce livre, à la limite, c'est une façon de réagir. De dire, attention, regardez ce qui est en train de se passer. De rappeler à la fois les souvenirs anciens et de dire, attention, tout ça est en train de s'abîmer, tout ça, enfin, ce qui s'est passé à Gaza, ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie est une monstruosité et ça, il fallait le graver quelque part parce que malheureusement, une actualité chasse l'autre et ça, il ne faut pas l'oublier. Fouad El-Khoury, vous partagez ce sentiment, ce pessimisme, entre guillemets? Totalement, oui. Totalement, sauf que c'est pas la même chose pour Alexandra parce qu'elle vit en Europe, elle est européenne, elle dit ce qu'elle dit. Moi, je vis maintenant au Liban et au Liban, la seule chose qui compte pour nous, c'est comment va réagir Israël. Tous les jours, on se demande comment elle va réagir. Va-t-elle bombarder? Va-t-elle occuper? Donc pour nous, c'est beaucoup plus lié à Israël qu'autre chose. Un dernier mot, Alexandra Schwartzbrod, pour attirer l'attention des jeunes, enfin des enfants, vous dites il faut leur parler de violence là où ils sont attentifs, ça leur parle, des mots qui sont eux-mêmes extrêmement violents, qui racontent une jeunesse qui a perdu des valeurs, non ? Non, c'est pas ça, mais je rencontre souvent des jeunes, des étudiants ou même des gamins à qui je raconte mon métier et je me rends compte que dès qu'à l'instant où je commence à parler de violence, c'est-à-dire par exemple de ce à quoi j'ai assisté quand j'étais correspondante à Jérusalem ou des attentats, comment on avait vécu les attentats à Libération ou de la violence qui a lieu en Cisjordanie ou à Gaza, là je me rends compte qu'il m'écoute. Il m'écoute. Alors, c'est positif ou négatif, je ne sais pas, mais là, j'arrive à retenir leur attention quand je commence à leur parler de violence. Merci beaucoup, Alexandra Schwartzbrod. Merci beaucoup, Fouad El-Khoury. Je rappelle le titre de cet ouvrage extrêmement... j'allais dire plein d'enseignements. Les Pins de Rachmaïa, c'est cette édition Artaud, livre à 4 mains et que je recommande vraiment à mettre entre toutes les mains. Voilà, on marque une petite pause Au cœur de l'info. On se retrouve dans un instant sur France 24. Restez avec nous.